Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de la sarcoïdose. C'est une maladie très rare et donc c'est la maladie dont je souffre entre guillemets et c'est une maladie peu connue. Moi-même avant d'avoir cette maladie là je ne la connaissais pas du tout et j'ai pas vu énormément de sujets de vidéos à ce sujet-là, et du coup c'est vrai qu'au départ on comprend pas trop, on sait pas trop ce que c'est, et c'est assez compliqué de comprendre la maladie au début, et voilà, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si ça peut aider des gens qui en souffrent, ou des gens justement qui ont des proches qui sont atteints par cette maladie, histoire de la comprendre et de peut-être aider aussi leur entourage. Alors, c'est une maladie, déjà la sarcoïdose, c'est une maladie inflammatoire d'origine inconnue. En fait, on ne sait pas trop comment elle se propage, comment elle arrive vraiment. Donc voilà, elle se propage en général donc au niveau des poumons à 90% des cas, et après elle peut aller à n'importe quel organe du corps. Ça peut être les yeux, ça peut être les reins, le foie, le cœur, peu importe. Alors moi j'ai une sarcoïdose pulmonaire, cutanée et articulaire. Donc ça se comment vous dire, donc ça, les symptômes, donc du coup c'est difficulté à respirer. Pour certains il y a des grosses toux grasses. Moi j'avais pas forcément de tout, mais par contre grosse difficulté à respirer. Quand on m'a fait les tests d'effort, c'était juste pas possible. Donc du coup j'ai eu un traitement de fond. Ils pensaient même que je faisais de l'asthme, mais au final en fait non, c'est vraiment la maladie qui fait ça. Et donc la maladie, comment vous expliquer, c'est une propagation de nodules, de ganglions dans le corps. Et donc moi, mes poumons sont remplis de nodules, comme plusieurs parties de mon corps. Et du coup voilà, donc ça provoque des gènes, et donc des gènes respirateurs pour les poumons. Ensuite, les autres symptômes, donc les douleurs articulaires. Moi ça a vraiment commencé comme ça, des grosses douleurs articulaires où j'avais vraiment du mal à me lever le matin. C'était beaucoup le matin, j'avais du mal à démarrer ma journée, à sortir du lit, à marcher. C'était très compliqué, de bouger mes bras. Des fois c'était basé que sur un poignet, et d'autres fois c'était des douleurs diffuses dans tout le corps, et c'était assez compliqué. Au fil de la journée, quand le corps se chauffait un peu, ça allait mieux, mais j'avais toujours ces douleurs diffuses comme ça partout dans le corps. C'était assez difficile à gérer. Et donc je me suis vraiment inquiétée le jour où j'arrivais même pas à descendre les escaliers. J'habite au 3e étage, et j'avais des difficultés. On aurait dit un enfant de 2 ans qui apprend à descendre des escaliers, quoi. Donc c'était assez difficile. Donc là j'ai commencé à consulter, et ils ont pensé à une polyarthrite rhumatoïde. Bon, après par la suite ça s'est avéré que ce n'était pas ça, donc on a continué à chercher, et donc je continue à travailler tout ça, et un soir au travail j'ai eu des plaques sur les jambes, très douloureuses, qui vraiment j'en avais de plus en plus au fil de la soirée. Donc du coup qui m'empêchait aussi de marcher, ça me faisait très très mal. Et là ma collègue de travail m'a vu souffrir comme ça, elle m'a dit tu peux pas rester à travailler comme ça, c'est pas possible. Donc je travaille en clinique, il y a un service d'urgence dans la clinique où je travaille, donc je suis descendue voir le médecin urgentiste. Donc je lui ai montré un petit peu les tâches que j'avais, il m'a de suite perfusé, il m'a mis
des corticoïdes et des anti-inflammatoires, antidouleurs, tout ça. Donc, une fois les corticoïdes passés, les antidouleurs, tout allait beaucoup mieux, les plaques étaient parties et tout, mais il m'avait conseillé d'aller à la Timone dans un service spécialisé en fait pour les maladies auto-immunes. Pour lui, ça pouvait être une maladie auto-immune. Donc, il m'a dit ne reprends plus rien après le travail, essaye d'attendre la prochaine fois où tu auras des plaques sur le corps et tout ça, et puis tu iras consulter aux urgences. Donc ça c'était la nuit du vendredi au samedi. J'étais extrêmement fatiguée aussi, je faisais que dormir, c'était terrible. Ça faisait 3 semaines là depuis que mes douleurs articulaires avaient commencé que je faisais que de dormir. C'était dur pour moi et puis même pour mon entourage, pour ma fille, de me voir toujours dormir comme ça, à se demander vraiment ce que j'avais. Et donc le mardi, donc à peu près 3 jours après, j'ai eu de nouveau des taches sur le corps et je suis allée aux urgences, mais pas de l'hôpital qui m'avait conseillé parce que ça faisait un petit peu loin. Je suis allée à l'hôpital le plus proche de chez moi. Et donc du coup j'ai été reçue par une urgentiste super sympa qui a pris au sérieux ce que je lui disais, même si c'était pas un cas d'extrême urgence en soi. Elle a quand même pris au sérieux tout ce que je lui disais et elle a appelé la doctoresse de garde et elle m'a dit cette doctoresse là c'est un peu Dr House de l'hôpital. Et du coup elle lui a demandé de me faire passer des radios pulmonaires. Elle avait déjà en tête la sarcoïdose, mais elle ne l'avait pas dit forcément. Donc la doctoresse des urgences m'a fait passer la radio et m'a donné un rendez-vous avec la doctoresse de médecine interne dont elle avait eu au téléphone. Donc le lendemain, la doctoresse m'a appelé et m'a donné un rendez-vous pour le jour d'après. Et du coup, donc, elle m'avait passé beaucoup d'examens, prise de sang. En voyant la radio, du coup, la radio donc montrait que j'avais énormément de ganglions au niveau des poumons. En tout cas des taches au niveau des poumons et du coup elle m'a prévu un TEP scan quelques semaines après, je crois une semaine après. Elle a réussi à avoir un rendez-vous assez rapide et elle m'a fait passer aussi une prise de sang énorme sur plein de tableaux différents. En fait elle essayait vraiment de trouver ce que j'avais et donc je crois qu'ils m'ont pris à peu près 16 tubes de sang, ce qui est quand même assez énorme, mais quand ils recherchent une maladie, donc ils sont obligés de faire autant de prélèvements. Et donc du coup, je suis allée passer le TEP scan, et là le TEP scan, donc ils m'ont dit pareil, il y a beaucoup de ganglions un peu partout, surtout dans les poumons, et donc ils n'étaient pas encore capables de me dire si c'était une sarcoïdose ou autre chose. Moi, il m'avait parlé de plusieurs maladies, dont une tumeur des poumons par exemple, et c'est assez inquiétant au début, mais il ne pouvait pas me dire en fait si c'était un lymphome ou pas. Et donc il a fallu faire une biopsie. Donc j'ai eu une petite biopsie susclavière, donc ils ont trouvé des ganglions aussi sous la clavicule. Donc là ça se voit presque plus maintenant, la cicatrice elle était par là. Donc j'ai eu une biopsie sous anesthésie locale. Donc les résultats, je crois qu'ils sont arrivés quelques semaines après. Pendant ce temps-là, j'avais pas forcément de traitement, j'avais juste des antalgiques et des anti-inflammatoires, mais je les prenais pas forcément parce que ça me rendait malade et j'arrivais à gérer en fait la douleur, on va dire articulaire sans tout ça. Donc j'ai préféré pas les prendre. Je prenais les antalgiques vraiment quand j'avais très mal, mais les anti-inflammatoires, j'essayais de m'en passer.
Ensuite, quand on a eu les résultats de la biopsie, donc ça a bien montré que j'avais une sarcoïdose. Là, ils m'ont fait passer les tests pneumo. Et donc, ils ont bien vu que au niveau pneumo, c'était pas terrible non plus. Donc, j'ai eu un traitement de fond qui m'a beaucoup aidé. Je saurais plus vous dire le nom. C'est un spray à prendre tous les matins. Et du coup, au bout de 3 mois, ça allait beaucoup mieux. Donc là, ça va beaucoup mieux actuellement au niveau respiratoire, même si j'ai encore les poumons remplis de ganglions. Mais je respire beaucoup mieux, je suis beaucoup moins essoufflée. Les douleurs articulaires, ça dépend en fait. Il y a des mois où ça va très bien, il y a des mois ou des jours ou des semaines où ça va pas du tout. J'essaye de prendre des traitements plus naturels que des anti-inflammatoires qui nous sont prescrits. Donc du coup, je prends des traitements en pharmacie mais à base de plantes. Ça me soulage. Voilà, donc j'essaye de jouer plus avec ça. Après, je continue à travailler malgré la fatigue. Je veux pas me mettre en arrêt. Voilà, j'essaye de gérer. Je pense que c'est aussi dans la tête pour certains aussi. Voilà, j'essaye de gérer comme je peux la maladie. Et je me considère pas en fait comme une personne malade, c'est ça aussi. J'essaye de me considérer juste comme quelqu'un qui a un petit problème passager, mais voilà. On ne sait pas trop dans combien de temps ça va passer. Au début, on m'a dit, oh, allez, dans 3 mois, t'as plus rien. Donc 3 mois après les premiers symptômes, les premiers examens, j'ai repassé donc un scanner complet qui prouve que la maladie est toujours là, que j'ai toujours des ganglions un peu partout, mais les symptômes pour moi se sont apaisés. Là, avec les chaleurs, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Des fois, je suis un peu plus essoufflée, mais pas autant qu'au début. La fatigue, ça va, ça vient. Mais voilà, j'écoute mon corps sans trop l'écouter non plus. C'est-à-dire que j'essaye de me reposer, mais pas de dormir excessivement, parce que j'étais passée à dormir 18 heures par jour. Donc 18 heures sur 24 heures, c'est quand même assez beaucoup. Et j'ai essayé de diminuer ce temps de sommeil et de m'activer un peu plus et de faire des pauses entre à chaque fois. Par exemple, voilà, je fais le ménage ou je fais ma vaisselle et la douche, et là il faut que je me repose, une petite sieste ou juste m'allonger, reposer mon corps et puis reprendre. Donc, euh, donc voilà, après il faut s'adapter. Voilà, après, je sais pas trop quand ça partira. Là, j'ai de nouveaux examens à faire en fin d'année, donc 6 mois après les les deuxièmes examens que j'avais passés. Entre-temps, j'ai eu de nouveau des taches sur les jambes. C'est toujours sur les jambes qu'elles apparaissent, les taches. Et oui, au bas ventre aussi, mais c'était pas des taches douloureuses. Je les avais envoyées à la doctoresse qui, bon, du coup, on voulait se voir, mais on n'a pas pu. Elles ont disparu entre-temps. Donc, du coup, c'est à surveiller. Elle est toujours là, voilà, à mon écoute. Si j'ai un nouveau symptôme qui arrive, il faut que je la tienne au courant. Voilà, donc je lui enverrai par email si jamais j'ai de nouvelles tâches ou de nouveaux symptômes qui peuvent justement faire partie de la maladie. Voilà, que vous dire de plus. Donc on verra à peu près là, c'est dans 4 mois. Donc si j'ai encore des ganglions qui se sont dispersés dans le corps ou pas. Et on verra si les symptômes réapparaissent plus forts ou s'atténuent encore et jusqu'à disparaître. On verra bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé un petit peu à comprendre ce qu'était la maladie, la sarcoïdose, qui est vraiment très peu connue et on ne sait toujours pas vraiment d'où elle vient, donc c'est assez compliqué. C'est une maladie en fait, c'est compliqué aussi à comprendre pour l'entourage parce que visuellement, enfin, on n'a rien quand on nous regarde. Moi, j'ai pas perdu de poids, beaucoup ont perdu du poids, mais moi, j'en ai pas perdu. Au contraire, j'ai pris du poids. Donc bon, écoutez, tant mieux pour moi parce que je voulais en prendre. Mais
Mais voilà, enfin, elle est invisible, comme ça, les gens ne voient pas qu'on est malade. Et on a vraiment des douleurs articulaires très compliquées à gérer. Quand on est en crise, j'appellerais ça des crises, parce que c'est pas tout le temps, ça arrive vraiment spontanément comme ça. Ou quand on force un petit peu trop, je sais que moi si je travaille un petit peu plus que la norme, ben, oui, mon corps me dit de suite stop, et là j'ai des symptômes qui réapparaissent. Donc voilà, il faut quand même tenir compte qu'il y a des douleurs. On ne le dit pas forcément tout le temps parce que sinon on se plaindrait tout le temps. Mais oui, une personne qui est atteinte de la sarcoïdose, en général, elle a quand même des douleurs régulières dans les articulations, qu'elles soient intenses ou pas. En fait, c'est presque tout le temps. Donc au bout d'un moment, on essaye de faire comme si elles n'étaient pas là. Et voilà. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à comprendre la maladie. Et puis, si vous êtes vous-même atteint par la maladie de la sarcoïdose, ben, mettez en commentaire. On pourra peut-être discuter un petit peu de tout ça. Et voilà. Donc, on n'est pas seul. Et c'est une maladie qui se répand apparemment. Il y en a de plus en plus d'après ce que les personnes au scanner m'ont dit. Donc écoutez, on verra bien l'évolution et si on trouve un petit peu d'où vient cette maladie. En tout cas, je vous embrasse à tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.